pour finir avec cette partie restitution, je vous propose de voir dans le cadre de cette vidéo euh, le rapport patrimonial qui vous est proposé via ce pictogramme. Alors, c'est un rapport sous PDF pour les particuliers et Word pour les professionnels. Donc, voilà ce rapport avec, pour commencer, un petit avertissement, vous rappelant que ce n'est que le résultat d'une projection mathématique, hein, on n'a aucun pouvoir pour prédire l'avenir, hein, on n'en sait strictement rien, donc il ne faut pas le prendre pour plus que cela. Ensuite, un rappel de la situation existante, avec la situation familiale et sociale, l'ensemble des biens et dettes, le budget, la tranche marginale d'imposition, ici. Donc, on évite le jargon dans la mesure du possible, et quand on ne peut pas l'éviter, comme là, on essaye d'expliquer ce dont il s'agit. Voilà. L'idée, c'est pas de vous noyer dans un vocabulaire totalement imperméable, c'est vraiment vous aider à mieux comprendre votre situation et voilà, vous servir au mieux. Ensuite, un rappel de la situation face à la retraite, tel qu'on a pu l'estimer. Le graphique habituel, avec un petit focus sur effectivement, la nouvelle situation. Ici, c'est intéressant, un nouveau graphique qui est présenté nulle part ailleurs que dans le rapport écrit, et qui est un graphique qui souligne le rendement moyen des actifs. Alors on va passer un petit peu plus de temps là-dessus parce que comme c'est la première fois qu'on le voit, donc il est rappelé en haut à droite, je le souligne ici, que le rendement est proche de 3%, hein, 2,80 à peu près le rendement brut. Mais une fois qu'on a tenu compte de la fiscalité, ce rendement brut déjà est minoré. Et donc le contrat d'assurance vie qui était un petit peu placé en action, ce qui fait que ça tire un petit peu le rendement vers le haut, déjà voit son rendement minoré par les prélèvements sociaux et la fiscalité qu'on a imaginée. Mais ensuite, le deuxième impact, c'est effectivement l'érosion monétaire. Là, on avait pris une hypothèse durable de 1% par an, qui encore une fois est certes peut-être un petit peu élevée en ce moment, mais on peut pas. Il faut imaginer qu'on soit là sur des durées beaucoup plus longues que le contexte actuel, et donc il faut être prudent quand même sur l'érosion monétaire. Donc voilà, la moyenne de tout ceci, c'est-à-dire entre un contrat qui est un petit peu placé en action, un contrat d'assurance vie qui est un petit peu placé en action, qui rapporte presque 2% hors érosion monétaire. Hein. Je crois qu'on avait retenu dans la vidéo précédente, on avait vu une hypothèse de rendement pour les placements en action de l'ordre de 5% brut, hein, ce qui correspond à peu près à la prime de risque aujourd'hui. Mais voilà, il faut prendre du recul hein, par rapport à ça. Ensuite, je vais expliquer un petit peu les touches de couleur. Vous voyez que cette partie-là est un petit peu plus rosée que cette partie-là qui est totalement grise. Ça traduit le niveau de certitude que vous pouvez attacher à ces chiffres. Hein. Que le compte d'épargne sur livret ne rapporte rien, ça, on en est certain. En tout cas, c'est beaucoup plus sûr que d'imaginer que ce contrat d'assurance va se revaloriser de presque 2% par an. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ce contrat d'assurance, il y a une part d'action dont l'évolution est par nature incertaine. Voilà. Je préfère largement cette notion de certitude, qui est rappelée ici avec les codes couleurs. Hein. Plus c'est incertain, plus c'est rouge, moins c'est incertain, plus c'est certain si vous préférez, plus c'est gris. Je préfère largement cette notion de certitude que la notion de risque. Parce que dire, à contrario, qu'un placement sur livret serait sans risque, alors qu'on peut avoir des périodes où il rapporte moins que l'érosion monétaire, ou même dire que les SICAV monétaires sont sans risque aujourd'hui, enfin bon, voilà, c'est des choses qui me paraissent un petit peu
un petit peu bizarre, je préfère largement cette notion de certitude. Euh, voilà, et donc ici, un rendement moyen des actifs à 1,20, net de tout, alors pour le coup, net d'érosion monétaire. Mais pas net d'ISF pour ceux qui y sont assujettis. Un petit focus là, on voit que pour mémoire, le crédit sur le bien loué qu'on a appelé cellier dans l'analyse avait un coût estimé à 0,36. Donc on va passer un petit peu de temps là-dessus parce que ça peut surprendre. Je vous rappelle que ce crédit avait été renégocié récemment à 2,50. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à voir les vidéos précédentes. Donc 2,50. Oui. Mais je vous rappelle aussi que c'est un crédit, comme son nom l'indique, qui a été consenti pour l'acquisition d'un bien donné en location. Donc les intérêts ici d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers, et donc sur les intérêts d'emprunt, ce couple qui est taxé à 30% plus 15,5% de CSG-CRDS évite de payer presque moitié d'impôt, quoi. On est à 45,5% de ponction. Donc quand vous avez un crédit qui rapporte, qui coûte 2,50, mais qui vous évite un impôt qui aurait porté sur la moitié, à peu près, c'est que votre crédit, globalement, revient à moitié moins, quoi, à 1,25. Ça revient, il faut raisonner comme cela. Et précisément, c'est pas un 25, ça doit être même un 36. Pourquoi? Parce que le dernier coût qui vient minorer, c'est l'érosion monétaire. On avait pris toujours une hypothèse à 1%, donc une charge fixe qui, tel qu'un remboursement d'emprunt, tel qu'un crédit, se déprécie avec le temps. Donc voilà, donc on était à 2,50 brut, probablement 1,36 après impact de la déductibilité des intérêts, et sans doute à 0,36 après impact de l'érosion monétaire. Voilà comment on arrive à ce type de résultat. Ensuite, il y a un petit rappel ici, quand ce genre de situation se produit, juste pour dire que ce n'est pas parce que vous avez un crédit qui vous coûte plus que ne vous rapporte certains placements, ce qui est le cas là, qu'il faut automatiquement utiliser les placements pour bourser les crédits. Il faut prendre du recul, prendre conseil, il faut sans doute garder des disponibilités, en tout cas, c'est pas raisonnable de fonctionner sans disponibilité. Après, effectivement, si vous avez des disponibilités à foison qui vous rapportent moins que ne coûte un crédit, oui, c'est une vraie question à vous poser. Voilà, ensuite on poursuit avec l'étude du risque de perte d'emploi, alors qui est très moche ici, effectivement, on l'avait vu, ça va être un vrai souci. Ensuite, un rappel de la situation de prévoyance en cas de disparition de monsieur d'abord, donc avec l'ensemble du déroulé de l'actif, déroulé de la succession, excusez-moi, avec le calcul de l'actif successoral notamment, le rappel des options proposées au conjoint en regard de la donation au dernier des vivants, le barème du démembrement de propriété, l'estimation des frais, l'estimation financière du conjoint, en N+1 toujours. Ça, c'est pas rappelé ici, mais il faudrait que je le fasse. Ensuite, le graphique, qu'on avait déjà vu, et puis pour finir, l'étude de la situation inverse. Voilà. Alors juste une petite chose. Les graphiques ici, dans cette analyse patrimoniale, sont présentés sur la même échelle, pour faciliter la comparaison d'une situation à une autre, dans la mesure du possible. Hein. On les présente sur la même échelle. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des graphiques en ligne. Et en synthèse, on a un résumé de la situation, tout simplement. Avec, quand c'est le cas, le rappel des marges de manœuvre, mais là, il n'y en a même pas. Donc là c'est vraiment pas une super situation. J'en ai vu des bien meilleurs. Voilà. Donc il y a effectivement pas mal de travail. Voilà pour cet exercice. Dans une dernière vidéo, nous allons voir les fonctions de partage qui sont accessibles ici. Voilà. À
À bientôt.